rappel, nous savons tous que depuis les années 1997 jusqu'à ce jour, la République démocratique du Congo, pays au cœur de l'Afrique centrale, demeure le territoire où se passent des différentes scènes de conflits armés, des guerres interethniques et des attaques par ses voisins. Cette situation a rendu catastrophique la situation humanitaire et mérite l'attention de l'État congolais en particulier et de la communauté internationale en général. Et dans le cas d'espèce, ça concerne les travailleuses sociales et les travailleurs sociaux. Au regard de cette situation que le pays est en train de traverser, et en particulier les points de l'Est, ça ne peut pas laisser indifférents les professionnels du social, les gens qui sont formés pour être en mesure d'apporter le sourire à ceux qui l'ont perdu. Quant aux définitions des concepts, je ne voudrais pas revenir sur les concepts du travail social qui est longuement développé. Je voudrais peut-être passer directement pour donner une petite idée sur le concept de la guerre. Parce que vous allez trouver les définitions dans les textes de l'accompagnement et du travail social. Sans faire référence aux brillantes définitions du concept de guerre développé par les différents spécialistes en la matière, mais il est juste important de retenir que la guerre est un phénomène social qui est caractérisé par de violences collectives, et ces violences collectives sont organisées et affectent les relations entre les sociétés humaines ou les relations de pouvoir à l'intérieur d'une société. Et bien que une société comme la nôtre se retrouve dans un état de guerre, mais au niveau des normes qui régissent la protection des droits humains, la protection des enfants, bien qu'il y a la guerre, mais la guerre ne peut pas porter atteinte aux instruments juridiques internationaux qui garantissent la sécurité des civils, la sécurité des enfants. Et dans le cas d'espèce, nous nous rendons bien compte que les instruments juridiques internationaux qui régissent, qui garantissent la sécurité des êtres humains, la sécurité des humains même en cas de guerre, sont violés et violentés à cieux ouverts dans notre pays et aux yeux même des donneurs de leçons en matière de la police de la sécurité des droits humains. Les déplacés ou les personnes déplacées, dans le cas d'espèces de l'Est, le mouvement de population qui s'effectue actuellement est loin d'être la volonté des personnes déplacées. Ces personnes sont forcées de quitter leur village, de tout abandonner pour se diriger vers les lieux inconnus, vers les terres ou les lieux d'accueil inconnus où elles-mêmes ne savent pas leur sort. Ce qui fait que, comme travailleuses sociales, comme les travailleurs sociaux,
a sa part de responsabilité parce que c'est à lui que revient le premier responsable de la sécurité de la population et de leurs biens. Au-delà de ça, chacun de nous représente l'État dans son coin. Et dans le cadre de notre métier du travail social, tous les travailleurs sociaux, toutes les travailleuses sociales de la RDC, chacune représente l'État. Ce qui fait que nous avons à ce moment les devoirs et les obligations de mettre en place des stratégies, des mécanismes pour apporter notre petite contribution. Mais dans ce moment clé, comment les travailleuses sociales, les travailleurs sociaux peuvent accompagner nos frères et sœurs à l'est de la RDC pour promouvoir leur autonomisation et réinsertion sociale. Ici, je voudrais dire qu'il n'y a pas de mécanisme ou de solution déjà préétabli, parce que nous ne sommes pas dans le domaine des sciences exactes où toutes les formules ont été déjà édictées qu'on va demander à tout travailleur social, à toute travailleuse sociale de suivre la ligne directive. Ici, parmi les actions qui doivent être mises en place, il est important de retenir que pour que les professionnels du social puissent être en mesure d'accompagner nos frères et sœurs à l'est du pays, j'ai retenu d'abord le patriotisme. Donc un assistant social doit être caractérisé par l'esprit patriotique. Aimer son pays, aimer ses frères, considérer l'est de notre pays comme le reste des provinces de la RDC. Considérer nos frères et sœurs de l'est du pays comme l'une des parties de notre corps humain qui est blessée et qui saigne et qui dérange l'ensemble de notre organisme. Nous devons développer en nous l'esprit de l'égalité. Donc les professionnels du social doivent respecter la personne humaine, avoir l'esprit de sa dignité et s'abstenir de toute pratique qui peuvent les conduire ou nous conduire à l'esprit de la discrimination, de considérer nos frères et sœurs à l'est du pays comme si ce ne sont pas des Congolais, ça ne nous concerne pas parce que nous dansons les ndombolo chaque soirée ici à Kinshasa. Pour être en mesure de faire ou d'apporter un bon accompagnement auprès des déplacés de guerre à l'Est, les assistants sociaux, les assistantes sociales doivent cultiver la solidarité. Nous devons désormais cultiver l'esprit de la solidarité, être solidaire, penser à nos frères qui passent de nuit et jour à la belle étoile. Et je voudrais aussi signaler que les travailleurs sociaux de la RDC sont appelés à se mobiliser. Parce qu'ils n'attendaient pas que quelqu'un puisse venir vous donner un mot d'ordre. Parce que les gens qui nous agressent, l'intention c'est de nous faire disparaître. Ce qui fait que pour agir, les assistants sociaux, les travailleurs sociaux qui défendent la dignité humaine n'ont pas besoin d'attendre un mot d'ordre de qui que ce soit. Ça veut dire que vous êtes appelés à vous organiser à votre niveau et de déclencher le processus déjà d'assistance
frères et sœurs. Les assistants sociaux doivent soutenir réellement le bien-être physique, mental des personnes déplacées. Ici, comme nous avons dit et que nous enseignons à tout moment dans les auditoires, il n'y a pas du travail social au bureau. Donc ici, c'est un travail de terrain. Pour être à mesure d'apporter notre accompagnement, notre assistance auprès de nos frères et sœurs du pays, les travailleurs sociaux doivent faire le terrain. Et les travailleurs sociaux doivent chasser de leur tête l'esprit de la peur. Je sais que nous, les Congolais, nous avons beaucoup peur de la mort. Malheureusement, nous prions beaucoup, nous demandons à tout et à Dieu, à ce que nous puissions aller au ciel. Mais pour aller au ciel, il faut mourir, mais malheureusement, nous refusons de mourir. Et les travailleurs sociaux doivent être très proches des communautés déplacées, parce que nous sommes appelés, vous êtes appelés à réaliser des enquêtes sociales. Parce que vous devez travailler aussi en collaboration avec les différentes agences des Nations Unies, avec les différents départements de notre pays qui interviennent en faveur de nos frères et sœurs déplacés. Mais pour que ces secours puissent être au bénéfice des populations déplacées, ça nécessite en amont le travail des assistants sociaux, parce que vous devez identifier le nombre même des populations déplacées, les sexes, le nombre d'enfants, le nombre de personnes de troisième âge. Et pour savoir même les différents endroits que ces gens sont gardés, par exemple, dans les différents cas que certaines agences de la communauté nationale des Nations Unies ont déjà placé à leur faveur. Parce qu'aujourd'hui, si on demandait à la RDC de pouvoir donner les statistiques des personnes déplacées, catégorie par catégorie, en tout cas, je ne pense pas, parce que jusqu'alors, parce que j'étais en train de mener des recherches là-dessus jusqu'au matin, tout le monde est en train toujours d'estimer. Même les gens qui sont censés fournir des statistiques fiables, ça veut dire qu'il y a une carence du travail social sur le terrain. Et les assistants sociaux de la RDC ne peuvent pas toujours attendre que les travailleurs sociaux d'autres cieux puissent aller travailler à notre place. Et vous avez aussi la mission, nous avons aussi la mission de pouvoir mobiliser des cotisations au niveau des églises. Parce que si vous regardez les longueurs de journée, ce que nous donnons comme offrande, comme dîme dans nos églises, qui ne servent à rien et qui sont là que pour enrichir les bateaux des églises de sommeil. Mais si nous orientons le peu que nous donnons chaque jour, chaque dimanche, en faveur de nos frères et sœurs du pays, je pense que nous pouvons faire quelque chose de très significatif qui peut même aller au-delà même de ce que la communauté internationale est en train de donner, parce que nous sommes très nombreux. C'est question de se prendre en charge et d'appuyer notre État congolais pour que les efforts qu'il est en train de fournir puissent avoir un sens. Le travail social ne se fait pas d'une manière isolée, très surtout dans les cas d'espèces. Aucun assistant social ne présentera pas, ne produira pas un travail de qualité en faveur des personnes déplacées lorsque il veut travailler d'une manière isolée. C'est un travail collectif, c'est un travail collégial pour que l'accompagnement social en faveur de cette catégorie de personnes puisse avoir un sens et que dans les jours à venir, nous pouvons espérer la réinsertion sociale de ces derniers ou de ces derniers.
qui prévaut dans notre pays. Nous avons la mission d'aller faire pression au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Les amener à penser, pourquoi pas réduire, même diviser même leurs émoluments, même par 5 en faveur, parce qu'ils ont dit qu'ils sont là pour le peuple. Voilà. Comme ils sont là pour le peuple maintenant est endeuillé. Le peuple est maintenant séquestré. Voilà le moment qu'ils peuvent s'en souvenir de ce peuple qui les a envoyés. Mais comme l'homme reste l'homme, nous avons l'expérience depuis des années de nos élus, mais avec la pression des assistants sociaux,